Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est SkyzorFanta, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la map Recovery en match à mort par équipe sur Call of Duty Advanced Warfare. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous présenter un peu ma chaîne, donc dans un aspect général tout simplement. Donc que ce soit mes projets durant le temps que je vais créer cette chaîne YouTube et surtout essayer de la faire améliorer tout simplement. On va du coup s'attacher tout d'abord à mes projets. Tout d'abord, cette vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare est un gameplay qui n'a pas été fait en direct. Donc c'est pour ça que je vous la commenterai plus tard durant la vidéo. C'est un gameplay que j'ai fait 1 heure ou 2 heures avant cette vidéo. Donc à savoir mes gameplays, je fais toute une série de gameplays durant une après-midi et ensuite je les enregistre pour pouvoir faire le tri et savoir lequel se démarque le plus. Euh, donc avec quoi je vais faire mes vidéos YouTube donc avec une Xbox One et à savoir ce ne sera ni avec un HDPVR ni avec un Elgato. C'est un logiciel qui sur la Xbox One beaucoup d'entre eux le savent. Beaucoup d'entre vous le savent, surtout ceux qui ont la Xbox One, c'est le logiciel Upload Studio, qui est un logiciel qui mélange le montage et l'édition de vidéos. Donc dites-moi en commentaire si la qualité et le rendu est bien pour vous tout simplement. Donc cette chaîne va surtout être consacrée à du Call of Duty, donc j'aurais bien aimé commencer sur un autre Call of. Mais bon, Call of Duty Advanced Warfare pour moi est quand même un bon Call of, pas un Call of Duty à dénigrer surtout. Je prends du plaisir à y jouer, bon, pour certains je pense vous le préférez à d'autres et donc d'autres le détestent et ça je peux comprendre. C'est pas un Call of que beaucoup d'entre vous je pense apprécient. Mais pour moi, même si bon, il y a les exosquelettes, etc., c'est un côté futuriste, pour moi c'est pas un Call of qui doit être à part surtout. C'est un Call of pour moi qui s'est démarqué des autres, tout simplement. Donc cette chaîne sera aussi consacrée à du FIFA, donc c'est à partir du 26 décembre que je pourrai vous poster des vidéos sur FIFA, donc pendant les périodes de fête. Ce sera surtout un gameplay de découverte et aussi un pack opening de découverte sur Ultimate Team. Ce sera la première fois que je lancerai FIFA 18. Peut-être des vidéos sur le mode aventure, mais ça je ne sais pas durant la disponibilité que j'aurai. Et aussi le temps de mes vidéos par rapport au mode aventure qui est assez long. Avec quoi surtout j'avais l'envie d'être sur YouTube. Pour commencer cette chaîne c'était surtout une chaîne pour m'abonner à d'autres chaînes YouTube. J'avais pas vraiment d'envie de faire des vidéos, c'était juste un loisir d'aller sur YouTube, de pouvoir commenter les vidéos, tout ça, pour pouvoir passer du bon temps. Mais un autre souci, c'était que j'avais une PS3 et pouvoir faire des vidéos de qualité c'est assez compliqué. Il fallait surtout que j'achète un HDPVR ou un Elgato pour pouvoir avoir des vidéos de qualité. Mais ça en valait vraiment pas la peine et donc j'avais décidé d'attendre un petit peu. Et donc avec le Black Friday que j'avais attendu pendant environ 3-4 semaines, le temps que les Xbox One diminue de prix, j'ai sauté sur l'occasion et donc avec ce logiciel Upload Studio, ça permet d'avoir du bon rendu et surtout pouvoir commencer de la plus belle des façons sur YouTube. Parce que j'avais une ancienne chaîne et je voulais filmer mes gameplays sur PS3 et c'était l'ancienne technique que j'avais, la toute première avec un portable. Et je galérais à pouvoir enchaîner le gameplay, pouvoir couper au bon moment, etc. C'était vraiment une catastrophe. Donc pour moi, commencer de cette façon-là, c'est surtout un test. C'est surtout une vidéo test pour commencer et que vous me dites en commentaire ce qui me va, ce qui ne va pas.
que je prends tous vos conseils à la lettre. J'ai vraiment pas de problème sur la critique, hein, vu que c'est la première vidéo et il y en a qui sont un peu plus expérimentés que moi. Si vous avez des conseils à me dire, vous pouvez. Ce qui ne va pas, je prends tous vos conseils à la lettre et pouvoir m'améliorer tout au long de cette chaîne. Donc j'ai pas trop parlé du gameplay, ça je m'en excuse et je pense que vous l'avez remarqué durant le gameplay, j'ai surtout tourné autour de plusieurs gars qui étaient toujours dans le même corner. Ça c'est un des défauts de cette map. Surtout c'est... Ah, c'est aussi ça un des défauts de la map, la camp, hein. Merci enfoiré de campeur. Non, après dans cette map, le seul défaut que j'avais à lui donner, c'est surtout le fameux corner où plusieurs adversaires étaient surtout. Mais bon, j'avais une technique où je faisais une ronde, je faisais tout le temps les allers-retours. Bon, à un moment donné, ils ont compris mon jeu. À ce moment précis où vous voyez, j'ai failli, où j'ai changé de classe, j'ai failli appuyer sur le bouton gameplay. Là, ça aurait fait complètement la vidéo, j'aurais complètement perdu le gameplay. Mais bon, plus peur que de mal. J'ai commencé le gameplay avec la balle 27, là j'ai surtout switché avec la STG, qui est une SMG que j'apprécie énormément, qui m'a fait oublier la SM1 que j'utilisais au début du jeu. C'est pour moi des meilleures SMG. Après j'ai pas testé les autres SMG bonus, que ce soit la SM1, la KF5, je les connaissais tellement que j'avais même plus besoin d'y jouer avec, hein. Je connaissais la puissance, la précision. Je voulais juste tester la STG pour voir sa puissance et sa précision. Et là c'est la STG Vampire je crois. Bon là à ce moment précis, je me suis fait déchirer. Là j'ai switché sur la balle 27, même s'il restait que 2 ennemis en face et... Là, c'était plié d'avance. Mais j'ai eu un peu de chance de pouvoir les trouver assez facilement, de pas tourner autour de la map et au final ne pas avoir de kill. Là j'ai cru qu'il était mort. Heureusement je l'ai fini parce que j'aurais complètement loupé ce frag. Avoir 2 ennemis en face, j'ai cru que ça allait complètement plomber la game. Mais bon, au moins j'ai réussi à les trouver assez facilement. Pas un shoot digne de ce nom, je l'avoue. Switcher de la PS3 à la Xbox One, même si bon j'ai déjà joué à la Xbox One. La prise en main, bizarrement, pas vraiment rien de nouveau. Je suis vite habitué à la prise en main de la Xbox One et surtout au gameplay, surtout que c'est pas une grande surprise, même si avant de Warfare, bon, la communauté je la connaissais pas du tout. Bon, j'ai pas trouvé énormément de campeurs, même si bon, ça a pas changé le fait qu'il y ait des campeurs ou les grosses batteuses avec thermique. Je sais pas ce qu'ils ont eux, sérieusement. Je sais pas, ils doivent passer une mauvaise journée et le soir ils doivent se dire que ils ont envie de se défouler et de donner toute leur colère à ceux qui en valaient vraiment pas la peine en fait. Surtout camper, je sais pas, ça donne pas de plaisir. Moi, si vous voyez durant le gameplay, c'est surtout quelque chose que je déteste, c'est la camp. Je suis pas un joueur qui campe, je suis surtout un joueur qui est statique, qui est pas statique. Si j'attends, c'est surtout un joueur qui est à la seconde près qui va arriver. C'est surtout c'est de la tempo tout simplement. Je temporise. Donc la partie va se finir. 85-56, bon, la partie comme je vous l'ai dit a été déjà pliée. Hein. Donc, si ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas hein, à la partager, à vous abonner pour que ma chaîne prenne de l'ampleur et pouvoir lui donner une seconde vie comme je vous l'ai expliqué. Et surtout, comme je vous l'ai dit, commentez les conseils que vous voulez me dire, que vous voulez donner. J'ai vraiment envie de pouvoir m'améliorer et pouvoir avoir l'avis de personnes qui sont un peu plus expérimentées dans ce domaine-là. Donc c'était Skyzer Fanta, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous laisse avec la fin du gameplay. Ciao les gars.